On attend d'un instant à l'autre l'annonce de la composition du nouveau gouvernement Valls. L'entrée de Gérard Collomb n'est pas confirmée. On évoque Najat Vallaud-Belkacem à l'éducation nationale. Quant à l'autre Lyonnais, le radical Thierry Braillard, il serait assuré de rester secrétaire d'État au sport. J'ai toujours le téléphone auprès de moi, c'est un instrument de travail de chaque seconde. Mais parce que aussi, via les réseaux sociaux, vous avez une tas d'informations sur le téléphone et pas forcément tous branchés sur l'Élysée ou sur Matignon. Même s'il s'en défend, Gérard Collomb a bien sûr suivi de près les dernières nouvelles en provenance de Matignon, d'autant que le maire de Lyon accueillait aujourd'hui la première édition du Pôle des réformateurs, une réunion censée apporter des propositions au gouvernement en matière économique notamment. Et dans la salle, parlementaires et économistes avaient eux d'ailleurs bien du mal à décrocher de leur téléphone. C'est quelque chose d'important, la composition d'un gouvernement, ça donne des signes. Même attente côté militant à la fédération du Parti socialiste ce matin et après les départs d'Arnaud Montebourg, Benoît Hamon et Aurélie Filippetti, beaucoup espèrent retrouver de la cohésion au sein de ce nouveau gouvernement. Le gouvernement est là pour agir, pour faire des propositions de loi, pour diriger la France et ce n'est pas le lieu du débat. Et d'être cohérent, clair, je pense que c'est important pour redonner la confiance aux Français. À une semaine de la rentrée, les rayons de ce supermarché ne désemplissent pas. Liste dans une main, caddie dans l'autre, on s'active pour acheter les dernières fournitures scolaires. On a acheté crayons de couleur, feutres, agenda, ardoise Velleda et tout, voilà tout ce qu'ils demandent. Les traditionnels agendas, classeurs et cahiers sont toujours là. En fait, il y a peu de nouveautés. Ce qui fait la différence, c'est bien souvent le prix. Et là, c'est une véritable bataille que se livrent les supermarchés entre eux. Tous les coups sont permis ou presque, même d'afficher les prix plus élevés du concurrent voisin. C'est des paniers qu'on a achetés donc, sur des produits similaires entre la concurrence proche et nous-mêmes. Nous passons les produits en caisse et on constate donc des écarts allant des fois de 2 à 3 ou à 5 euros par produit ou même sur la liste en globalité. Les prix, justement, François les regarde très attentivement car avec 4 enfants, pas question d'exploser le budget. Et il en faut encore un. Ils préfèrent choisir des fois une marque qui est logotée avec quelque chose qu'ils aiment. Ils vont se diriger peut-être plus vers ça, donc il va falloir les orienter en leur disant qu'il y a l'équivalent bien moins cher dans un autre modèle. Bon, par exemple. Au final, en fourniture scolaire, pour ses 4 enfants, François devrait tout de même débourser 400 €. C'est l'histoire d'un convoi, mais c'est aussi l'histoire d'un contexte, celui de l'été 1944, au cours duquel les Allemands décident, face à la libération du territoire qui est en cours, de vider Montluc de ses prisonniers. Alors qu'on célèbre les 70 ans de la libération de la prison de Montluc à Lyon, le mémorial présente une exposition retraçant l'histoire du dernier convoi de déportés parti d'ici le 11 août 1944 avec 630 prisonniers, juifs et résistants. Ce convoi doit vraiment slalomer entre les poches de libération, les poches de guérilla, les poches d'avancée des Alliés. Et c'est une fuite en avant dans la répression. Ça nous montre cette volonté jusqu'au boutiste de continuer le dessein nazi, qui était la suppression des opposants et des populations perçues comme des populations inférieures dans la hiérarchie des races nazies. Un aller simple vers les camps de la mort à bord de voitures de voyageurs assemblées dans l'urgence, sans transfert par Drancy comme c'était le cas auparavant. Et ensuite, c'est le trajet insensé vers les camps. Le camp de Natzweiler-Struthof en Alsace, à l'époque territoire annexé au Reich allemand. Pour les femmes non juives, jusqu'à Ravensbrück, où il arrive le 21 août, 11 jours après son départ. Et pour les hommes, femmes et enfants juifs déportés, il va jusqu'au cœur de Birkenau, où il arrive le mardi 22 août, c'est-à-dire 11 journées après son départ de Lyon, alors que normalement un convoi pour faire Drancy-Birkenau mettait 2 jours et demi, 3 jours. L'exposition retraçant l'histoire de ce dernier convoi, notamment grâce à des documents de la Croix-Rouge, est à découvrir au mémorial de Montluc jusqu'au 24 décembre. Le cinéma italien des années 70 à l'honneur à l'Institut Lumière jusqu'au 3 octobre. Parmi les films qui seront projetés, citons Sacco et Vanzetti, La classe ouvrière va au paradis ou encore Mes chers amis, une comédie de 1975 avec entre autres Philippe Noiret et Bernard Blier. Moi, c'est pour... La soirée d'ouverture aura lieu ce vendredi avec le film Nous nous sommes tant aimés.